Salut les miraculeurs, ici Sacha Mai et bienvenue sur la chaîne. Je vous l'avais dit, Has Been Hotel va devenir une série régulière sur ma chaîne, cela fait un moment que j'ai commencé à théoriser dessus. Afin de commencer doucement, je vais commencer par faire plusieurs petites théories, comme au tout début de la chaîne. Ah, que de nostalgie. Aujourd'hui, je vous propose donc une petite théorie sur le personnage le plus cosplayé sur TikTok depuis le clip Addict, une théorie qui sera centrée donc sur le personnage d'Angel Dust. Attention, comme vous le savez, les théories sont toujours à prendre avec des pincettes, surtout ici sur Has Been Hotel où nous n'avons que très peu d'informations. Avant de commencer la théorie, il est important, je pense, de bien recentrer qui est Angel Dust. Angel Dust est un démon arachnéen, haut en couleur et au caractère bien trempé. Il travaille comme pornstar et comme prostituée dans le studio porno de Valentino, un des overlords de l'enfer. Mais de son vivant, qui était-il ? Angel Dust se nommait Anthony et était italien. Il faisait partie d'une organisation mafieuse familiale de grande envergure. Il est mort en 1947 suite à une overdose de phencyclidine, une drogue hallucinogène autrement nommée Angel Dust. C'est notamment pour cela qu'il a choisi ce pseudonyme en arrivant en enfer. La majorité de sa famille s'y trouve d'ailleurs, notamment Henry, son père, dont on peut facilement relier le nom à l'héroïne. À l'origine, il s'appelait Henry. Ou encore son frère Arachnis. J'ai bien essayé de trouver une drogue qui se rapprochait de son nom, mais je n'ai pas trouvé. En revanche, je trouve que cela se rapproche de Arachnid Kiss ou le baiser de l'arachné. Peut-être là encore une référence à sa mort car on ne sait pas officiellement comment il est décédé, tout comme son père. Une information circulait comme quoi de son vivant il se serait amusé à tirer sur l'œil d'Angel avec un pistolet, ce qui expliquerait son œil noir sur les deux, mais comme je n'ai pas trouvé la source de cette info, prenez-la avec des pincettes. Cependant, il reste un énième membre de la famille d'Angel dont on n'a pas encore parlé et qui lui ne se trouve pas en enfer. En effet, nous avons oublié Molly. Mais qui est-elle, me direz-vous ? Molly est tout simplement la sœur jumelle d'Angel, et elle aussi a le droit à un nom faisant directement écho à une drogue car la Molly est un autre nom pour l'ecstasy. Cependant, contrairement au reste de sa famille, Molly était aussi son prénom de son vivant. On ne sait pas grand chose de la relation de Molly et d'Angel si ce n'est qu'elle était positive. En revanche, ce que l'on sait, c'est que malgré l'apparence qu'on lui connaît, Molly n'est en aucun cas un démon et ne se trouverait apparemment pas en enfer. Mais alors, pourquoi j'insiste autant sur Molly ? Tout simplement parce que je pense qu'elle pourrait être la raison de la volonté de rédemption d'Angel. En arrivant en enfer, Angel s'est mis très tôt à travailler pour Valentino, ce qui l'a propulsé au rang d'acteur porno le plus populaire de l'enfer. Il a également rejeté tout ce qui concernait le business familial. C'est là que je commence à me poser des questions. Pourquoi Angel aurait soudainement tourné le dos aux affaires familiales ? Était-il vraiment simplement un camé qui a sombré à cause d'une overdose ? Eh bien, j'ai une autre hypothèse et elle concerne, vous l'aurez compris, Molly. Encore une fois, nous n'avons pas tant d'informations que cela sur la relation des deux frères et sœurs, mais nous savons qu'ils étaient jumeaux et partageaient une relation positive. Sur les rares concept art de Molly et Angel, on comprend bien qu'ils ont de bonnes relations. Oui mais voilà, de ce que nous savons, Molly n'est pas en enfer. Alors, où peut-elle bien être ? Il y a de toute évidence 3 solutions possibles. Premièrement, Molly est tout à fait vivante. Surprenant comme hypothèse, me direz-vous ? Eh bien, pas tant que ça en vérité. Partons du principe qu'Anthony était un toxico de son vivant, et qu'il a fait une overdose car il ne contrôlait vraiment pas sa consommation. Nous avons pu voir à diverses reprises, que cela soit dans Addict ou dans le pilote, qu'une fois mort et devenu Angel Dust, le personnage est bien loin d'avoir abandonné sa consommation. Entre la drogue qu'il semble recevoir pour le travail effectué chez Valentino, et justement les fumées de celui-ci qui semblent lui embrouiller l'esprit, les drogues lui ayant complètement ruiné le cerveau, Angel pourrait tout simplement croire que sa sœur est en enfer avec lui. Si Molly n'est pas en enfer et n'est pas un démon, on pourrait penser que cette forme arachnéale qu'elle possède sortirait tout droit de l'esprit d'Angel. Après tout, elle est censée être sa jumelle. Elle pourrait alors lui apparaître lorsqu'il est au plus mal. Cela pourrait également être l'une des raisons de pourquoi Angel continue de travailler pour Valentino. En s'enfonçant un peu plus dans les drogues qui ont fini par le tuer, il s'enfermerait également dans cette illusion où il verrait Molly et ne voudrait s'en sortir qu'à moitié. Car il aurait peur de ne plus la voir, mais d'un autre côté, il sait que sa sœur aurait aimé qu'il puisse se sortir de tout ça. Autre hypothèse un peu moins alambiquée, mais si Molly est bien vivante, Angel pourrait effectivement travailler pour Val dans l'unique but d'espérer la revoir. Comme on le sait, Val est un overlord, un titre utilisé pour désigner les démons les plus puissants des enfers. On l'a vu dans Helluva Boss, il est possible que certains démons influents possèdent de quoi les envoyer dans le monde des vivants. Et si Angel travaillait pour Valentino dans le seul but de pouvoir un jour revoir sa sœur, peut-être que celui-ci lui a fait miroiter cette possibilité. Deuxièmement, Molly est dans le purgatoire. Vous n'êtes pas sans savoir que dans la religion catholique, il existe l'enfer et le paradis, mais aussi le purgatoire.
un lieu de purification où les âmes des défunts morts en état de grâce et assurés du salut éternel, donc d'aller au paradis, vont expier leurs péchés dont ils n'ont pas encore fait une pénitence suffisante avant de mourir. Molly pourrait donc bien être bloquée entre deux mondes, l'enfer et le paradis. Cela pourrait aussi justifier sa forme, après tout dans le purgatoire, il n'y a ni démons, ni anges, ni vivants, juste des âmes en attente de rédemption. Elle pourrait donc arborer la même forme que le reste de sa famille, car ses péchés sont probablement raccords avec les affaires familiales, sans pour autant être aussi graves, le temps que son âme soit lavée. Le purgatoire pourrait même être représenté par un endroit physique, comme une sorte de prison en enfer. Pourquoi en enfer? Tout simplement car on parle d'âmes qui doivent être lavées de leurs péchés, et donc impossible de mettre en place une telle chose au paradis. Mais Vivzi a bien précisé que Molly n'était pas en enfer, donc cela est-il plus compliqué? Ainsi, avec un tel endroit, Angel pourrait régulièrement aller voir sa sœur et attendre impuissant qu'elle parte au paradis. Si c'est le cas, cela pourrait également expliquer la volonté de rédemption d'Angel. Autre que de vouloir échapper à l'emprise de Valentino et à sa non-vie déplorable, il pourrait voir en l'hôtel une chance de pouvoir rejoindre un jour sa sœur au paradis. D'ailleurs, cette théorie n'est valable que si l'hôtel n'existe pas, que pour pallier au fait que le purgatoire n'existe pas dans Has Been Hotel, car cela pourrait également être la finalité de la série. Mais je garde cette théorie pour plus tard. Et encore une fois, et non, je vous promets que ce n'est pas juste pour parler de Valentino, mais on pourrait trouver une concordance là aussi. Valentino est un overlord, il est donc puissant, peut-être assez pour avoir de l'influence sur le purgatoire, et donc sur les peines des détenus, positivement comme négativement bien sûr. Angel pourrait donc travailler pour réduire la peine de Molly, ou veiller à ce qu'il ne lui arrive rien. Il pourrait avoir été jusqu'à passer un marché avec lui pour cela. Je trouverais d'ailleurs ça très cool que la dent dorée d'Angel soit en effet un lien d'un pacte qu'il aurait fait avec Val. Troisième hypothèse, Molly est au paradis. Prévisible, non. Et aussi la justification la plus simple du pourquoi Angel voudrait être rédent. Mais j'avoue que je ne suis pas fan de cette théorie, loin de là même. Après, à la base, j'avais fait une micro-théorie. Molly aurait en réalité été assassinée suite à son implication ou son appartenance à sa famille. Angel ne l'aurait pas supporté et se serait noyé dans la drogue, perdant la vie au cours d'une overdose. Arrivé en enfer, il est perdu et est persuadé d'être là où il doit être. Il se fait alors approcher par un certain Valentino. Valentino est un prénom italien et est manifestement fort attiré par Angel Dust. Ce qui me fait penser qu'il aurait très bien pu être un rival de la famille d'Angel qui était amoureux ou du moins attiré sexuellement par lui. Cependant, Valentino est devenu un overlord et est très puissant et influent en enfer. Il approche donc Angel afin de le faire devenir son employé. Celui-ci refuse évidemment, mais c'est alors que Val lui parlerait de sa sœur et d'un moyen qu'il puisse la voir. Angel foncerait alors droit dans son piège et passerait un deal avec Valentino. Ce deal serait visible et gravé afin que tout le monde sache. Ainsi, cela serait la raison du pourquoi les deux personnages abordent chacun une dent dorée. De plus, cela serait une raison supplémentaire du pourquoi Angel aurait renié sa famille. Parce qu'elle serait morte à cause d'eux, et parce que de toute manière, il est obligé de travailler pour Valentino. La vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est seulement la seconde fois que je m'exerce à la théorie sur autre chose que Miraculous en vidéo, et comme Has Been Hotel me tient particulièrement à cœur, j'espère avoir été à la hauteur de cette première théorie. J'en ai encore quelques-unes en stock qui ne devraient plus tarder. Aussi, avant de finir, laissez-moi vous présenter Octavia qui devient officiellement mon OC Has Been Hotel. Basé sur ce design dessiné par mes soins, vous la voyez ici, au propre réalisé par Julie Illustration, une talentueuse dessinatrice que vous connaissez peut-être déjà car elle joue le Lucas de Miracle Dream. Elle adore dessiner et passe des commissions en ce moment, donc si jamais ça vous dit, foncez, de plus de ça, elle est adorable. Restez à l'écoute.